Bonsoir mes beautés, bienvenue sur Réflexion Féminine. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger son énergie. Le monde dans lequel nous vivons est entouré d'énergie. Tout ce que nous avons sur cette terre est énergie. Que ce soit les lieux que nous fréquentons, les personnes avec qui nous communiquons, les objets que nous possédons, tout ça émet des énergies, des vibrations qui peuvent entrer en contact avec nous et nous affecter. Quand tu es une femme hypersensible, tu arrives à marcher par l'esprit, tu arrives facilement à distinguer les énergies négatives des énergies positives, les énergies qui t'élèvent des énergies qui t'abaissent. Et la plupart du temps, les femmes hypersensibles, les femmes empathiques, elles ont naturellement tendance à vouloir sauver le monde. Elles arrivent à aider facilement des personnes qui sont en souffrance, qui passent par des moments difficiles. Elles ont cette capacité naturelle à se mettre à la place des gens. Maintenant, c'est une très bonne qualité. Et ce qui fait que ton énergie aussi est volée, c'est quand tu n'arrives pas à te détacher des problèmes des autres. En tant que femme hypersensible ou empathique, il est important de comprendre que les problèmes des autres ne t'appartiennent pas. Faites une exhortation. Essaie de comprendre que les problèmes des autres ne t'appartiennent pas. Tu peux compatir, mais ne pas faire ça au détriment de ta santé mentale. Il est important de développer un détachement émotionnel face aux problèmes des autres. En tant que femme hypersensible, il est important de savoir qui tu es. L'énergie que tu donnes, l'énergie que tu dégages, l'énergie positive que tu dégages va attirer vers toi des personnes positives, mais également des personnes négatives, des personnes qui vont vouloir te voler ton énergie. Et je t'explique un peu comment ça se passe. En tant qu'être humain, nous avons autour de nous un champ énergétique, une signature énergétique, une marque énergétique qu'on a autour de nous qui est couramment appelée l'aura. C'est ce champ magnétique qui t'entoure, que tu dégages et qui font que les gens sont naturellement sensibles à cela. De manière inconsciente, les gens réagissent à ton champ électromagnétique, ton aura que tu dégages. Et cette aura est positive, elle est là pour aider les autres, pour nourrir les autres, pour se mettre à la place des autres. Et les gens y réagissent de manière naturelle. Et en tant que hypersensible, tu as cette capacité, cette facilité à développer une intuition très forte. Tu arrives à te mettre à la place des autres, comme j'ai dit précédemment. Et c'est ce qui va faire que les personnes narcissiques vont venir vers toi pour te voler ton énergie. En tant que hypersensible ou une personne empathique, parce que une personne empathique est différente d'une personne hypersensible. Tu peux être empathique sans pour autant être hypersensible, alors que tu peux être hypersensible et être aussi empathique. Les personnes qui sont hypersensibles, les personnes empathiques, elles ont naturellement en elles une charge de culpabilité. Je m'explique. Quand tu étais enfant, par exemple, si tu as eu à vivre avec des parents qui étaient toxiques, ou bien des parents dysfonctionnels, des parents qui mettaient leurs besoins avant tes besoins, des parents qui te blâmaient, qui t'envoyaient un message indirect que tu étais comme un fardeau pour eux, c'est resté dans ton esprit et quand tu as grandi, tu ne t'es pas senti légitime de vouloir prendre de la place. C'est-à-dire que tu étais petite, peut-être tu avais des besoins, quand tu essayais d'exprimer, tu voyais le visage de ta maman qui était tout le temps fatigué, tu voyais le visage de ton papa qui était fatigué, ou bien parfois on te réprimandait, ou bien on te dit non, tes petits frères d'abord, n'oublie pas que tu as des petits frères, n'oublie pas que tu as des petites sœurs, des personnes qui sont des aînés, ou même pas des aînés. Et au fur et à mesure que tu as entendu ce message, tu as laissé ce message s'imprégner en toi et tu as réprimandé tes besoins, tu as arrêté de vouloir exprimer ce que tu as parce que tu voulais te faire accepter par la communauté, par le groupe. Parce qu'en tant qu'enfant, il est difficile pour nous d'avoir des outils. Avec notre petite perception qu'on a de la vie en ce moment, on ne peut pas nous-mêmes distinguer qu'on n'est pas en danger. Donc, toute situation qui vient vers nous, qui nous met dans l'insécurité, on essaie de réprimander pour s'ajuster, pour pouvoir se sentir protégé. Et donc, à chaque fois qu'on t'a fait réprimander tes besoins, tu as intégré cela en toi. Et en grandissant, tu te dis non, quand quelqu'un te demande un service, quand quelqu'un vient vers toi, tu mets toujours les besoins des autres avant tes propres besoins. Tu te dis, c'est pas bien pour moi de vouloir exprimer mes besoins, c'est pas bien pour moi de pouvoir dire ce que je pense, j'ai peur de dire ce que je pense, j'ai peur de me montrer tel que je suis, j'ai peur d'exprimer mes opinions. Et le souci avec ça, c'est que les vampires psychiques ou émotionnels, les pervers narcissiques, ces personnes-là détectent cela en toi, elles détectent cette charge de culpabilité qui est déjà en toi. Donc, le moment où il va commencer à avoir un problème, c'est lorsque une personne narcissique ou bien les voleurs d'énergie, les vampires psychiques, vampires émotionnels, on a toutes sortes de noms que vous pouvez leur donner. Et parfois, ce ne sont pas des personnes qui sont mauvaises. Il y a des personnes qui sont mauvaises et il y a des personnes qui sont bonnes, mais elles le font de manière inconsciente. C'est-à-dire, elles le font parce qu'elles sont en souffrance, donc elles recherchent de l'attention des autres, de l'énergie des autres qu'elles veulent bouffer pour se sentir mieux.
Donc, il y a des mauvaises personnes qui se comportent comme ça et il y a aussi des bonnes personnes qui se comportent comme ça sans le savoir parce qu'elles sont en souffrance, elles cherchent une personne elle va aspirer son énergie pour se sentir mieux. Comme j'étais en train de dire, le problème va survenir lorsque une personne qui veut te voler ton énergie va rentrer en contact avec toi. Elle va commencer d'abord par te demander des petits services. Elle va commencer par te demander ton temps, ton attention. Elle va te demander des services qui sont inappropriés, qui atteignent ta santé mentale et qui font que tu te sens mal. Elles vont parfois même te demander de l'argent, des services. Si tu es fatigué, elles vont passer leur temps à t'appeler pour que tu puisses écouter leurs problèmes. Elles vont te demander des services de garder leurs enfants, par exemple, si tu es fatigué, ou bien des services même inappropriés. Si tu ne veux pas, tu dis non, j'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatigué. Tu essaies un peu de vouloir dire non. Elles vont commencer à jouer sur la culpabilité parce qu'elles savent que cette culpabilité en toi. Elles vont te lancer des paroles pour te faire te sentir comme si tu es une victime. Ah, ça fait 2 jours que tu ne m'appelles pas, tu me manques. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas m'aider? Je t'ai demandé quelque chose, tu n'as pas voulu. Tu sais que je suis en difficulté, sans toi, je ne peux rien. Je te demande quelque chose, tu n'es même pas capable de vouloir m'aider. Tu es égoïste, tu ne fais que penser à toi seul. Je t'ai demandé un service, tu ne veux pas me donner. Je t'ai demandé de me prêter de l'argent, tu ne veux pas. Je t'ai demandé de m'héberger chez toi, tu ne veux pas. En fait, toutes sortes de demandes que toi-même intérieurement, tu sens que tu n'as pas envie de le faire. Tu te sens mal, tu te sens contraint, tu n'as pas envie de le faire. Mais elles vont te demander cela et quand elles vont jouer le rôle de la victime, toi, tu vas commencer à baisser tes gardes. Tu vas te sentir mal parce que cette culpabilité est déjà en toi. Et donc, du coup, tu vas commencer à céder. Et donc, j'ai remarqué que la plupart du temps, les personnes nous montrent déjà qui elles sont. Quand nous sommes de bonnes personnes, on a tendance à penser que tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde veut notre bien. On refuse de voir qui sont les gens en face de nous. Quand une personne nous montre son caractère, une personne nous montre qui elle est, on ne veut pas voir ça en face. On va commencer à leur donner des excuses. On va dire non, c'est parce que elle est fatiguée, non, elle a subi des problèmes dans son enfance, elle a eu des difficultés dans son enfance, elle était battue par son papa, par sa maman, elle a eu des difficultés, sa mère l'a abandonnée, son papa l'a abandonnée. On va essayer de trouver toutes sortes d'excuses pour justifier leurs mauvaises actions envers nous. Alors qu'en réalité, leurs problèmes ne nous concernent pas. La difficulté que ces personnes-là ont, les traumatismes que ces personnes-là ont, n'ont rien à voir avec nous. C'est pas à nous de porter ça. Chaque adulte est responsable de son comportement. Chaque adulte est responsable de ses actions. C'est à nous, en tant qu'êtres humains, de prendre nos responsabilités face à nos comportements. Et c'est pas aux autres de s'occuper de notre mal-être. C'est pas comment protéger ton énergie. Il est très important de faire attention aux personnes avec qui tu parles. Il faut apprendre à détecter les énergies négatives des énergies positives. Je prends un exemple. Quand une personne t'appelle et que tu parles au téléphone avec la personne ou bien tu dois rencontrer quelqu'un, essaie de voir comment tu te sens avant de rencontrer la personne. Comment tu te sens après avoir rencontré la personne. Si tu vois que tu te sens mal, cela signifie que tu es en contact avec une personne qui a une énergie négative. Ce que tu dois faire, c'est de limiter. Si tu vois que ce sont des membres de ta famille avec lesquels tu es obligé de rentrer en contact avec ces personnes, il faut faire l'effort de limiter ton temps que tu passes avec ces personnes. Essaie aussi de voir les lieux que tu fréquentes. Si tu vas dans un endroit et que tu vois que tu te sens mal, et regarde au niveau de tes émotions, surtout comment tu te sens émotionnellement. Est-ce que tu te sens énervé, en colère? Si tu vois que tu rentres dans un endroit et cet endroit-là te fait que tu te sens mal, ça veut dire qu'il y a des énergies négatives là-bas et c'est mieux de ne pas t'y rendre. Du moins, si tu le peux. Si tu veux également protéger son énergie, tu peux faire l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles pour pouvoir nous permettre de nous sentir mieux. Et comment cela se passe? Quand tu prends une huile essentielle et que tu sens ça, ça passe par tes voies nasales et automatiquement, ça se dirige vers ton aire sensoriel de réception d'odeur. Et ton aire sensoriel de réception des odeurs va directement envoyer des signaux à ton bulbe olfactif qui est dirigé au niveau de ton cerveau limbique. Et lorsque ton cerveau limbique va recevoir ces signaux-là, ça va déclencher des réponses en toi qui peuvent être des réponses physiologiques, des réponses physiques, des réponses émotionnelles. Tu vas commencer à te sentir bien. Et pourquoi est-ce que cela se fait? Ça se fait parce que le cerveau limbique est relié à l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est cette zone qui répond à l'humeur, qui répond à la mémoire, qui répond à la régulation neuro-endocrinienne. Donc, c'est ce qui fait que cette pratique de senteur d'huile a un effet efficace et très immédiat parce que ça va aller directement toucher ton hypothalamus pour que tu puisses te sentir mieux. Et quand tu vas respirer
les huiles essentielles, automatiquement ton énergie va changer, tu vas te sentir mieux, ça va agir sur tes émotions, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir détendu. Les huiles essentielles que tu peux utiliser, par exemple, on a l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de mandarine, on a l'huile essentielle d'eucalyptus, on a le néroli, on a plein, on a la thym, on a le ylang-ylang. Il y a plusieurs huiles essentielles que tu peux utiliser pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir renouveler ton énergie. Si par exemple tu es en colère et que tu es frustré, tu es vraiment en colère, tu peux utiliser l'huile essentielle de néroli. Voilà. Maintenant, si tu vois que tu as besoin de force, d'une bonne énergie, tu as besoin d'être revigoré, tu peux prendre l'huile essentielle de citron ou de mandarine. Je sais pas comment on appelle ça. C'est comme des vaporisateurs. Tu mets cette huile-là et puis tu laisses la vapeur. Tu essaies de respirer cette odeur-là. Ça peut se propager dans ta maison. Donc, tu peux nettoyer ta maison également. Tu peux nettoyer le champ énergétique de ta maison en laissant ces huiles essentielles se propager dans ta maison. On a également de l'eau salée. Ça, c'est quelque chose que moi-même je fais, je me sens bien. Même avant de venir vous filmer tout de suite, j'ai pris un bain avec de l'eau salée. L'astuce que je te donne pour te dégager des mauvaises énergies, pour protéger ton énergie, c'est de prendre de l'eau salée. Tu prends du sel, tu mets dans de l'eau et puis tu récites. Bon, moi, je récite les psaumes. Donc, tu peux réciter par exemple le psaume 18. Tu fais ta prière, tu mets ton intention que tu as envie d'être renouvelé. Tu demandes à Dieu de te donner la force, l'énergie nécessaire, la protection. Quand tu finis de te laver, tu te rinces avec cette eau salée. Tu ne te suis pas, tu laisses l'eau sécher sur toi. Et après, tu peux appliquer ta crème, tout. Tu vas voir que tu as ressenti une force, une énergie vraiment revigorante. Tu peux aussi utiliser des plantes, le romarin, les plantes, les basiliques, tout ça. Faire bouillir et puis te laver avec aussi. C'est à peu près la même chose. Donc, il y a aussi la méditation. La méditation est un puissant moyen de pouvoir protéger ton énergie, de pouvoir avoir une énergie très forte. La méditation, moi, je fais la méditation avec la parole de Dieu. Voilà, ça dit, je mets un chant, une musique pour me détendre d'abord, d'adoration, tout. Et puis, je prends la parole de Dieu, j'essaie de me calmer, je médite la parole de Dieu, je laisse déposer cette parole-là en moi. Ça me calme, ça me redonne de l'énergie. Et il y a aussi le passage de Ésaïe, je sais plus si c'est Ésaïe 40 ou Ésaïe 39. Je vais vous mettre ce passage-là où il dit, il renouvelle les forces de celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Quand tu médites sur ce passage, quand tu vois que tu en baisse d'énergie, quand les gens t'ont volé ton énergie, tu en baisses d'énergie, tu peux réciter ce passage-là, méditer dessus. Quand tu pries, tu arrives à télécharger l'information divine, l'énergie divine. Dieu te communique son énergie, sa force, et ça fait que tu te sens de plus en plus mieux. Parce que la prière est un puissant moyen d'être en connexion avec Dieu. On peut dire même en connexion énergétique. Parce que ce sont des énergies, des ondes que tu envoies et Dieu te ramène cela. Donc, tu te recharges parce que tu es un esprit, tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Le corps est ton engin dans lequel tu es en fait. Et quand tu pries, ton esprit devient de plus en plus fort, tu arrives à marcher et à affronter les choses de la vie, à te protéger pour ne pas que les gens volent ton énergie. Également, tu peux protéger ton énergie en faisant attention aux personnes avec qui tu couches. J'ai suivi l'enseignement du pasteur Mohamed Sanogo qui expliquait comme ça que il y a des personnes qui sont à Abidjan, qui sont en train de marcher pendant que d'autres personnes roulent dans la voiture qu'elles devaient rouler. Il y a des personnes qui vivent dans une chambre-salon pendant que d'autres personnes habitent dans l'immeuble que ces personnes devaient construire. Il disait comme ça qu'à travers les rapports sexuels, il y a un échange en fait d'énergie, il y a un échange. Ça dit les bonnes choses que toi tu devais avoir, cette personne-là te vole ça. Toi aussi, tu récupères les traumatismes de ces personnes. Quand tu as des rapports sexuels avec une personne avec qui tu n'es pas marié, il y a un échange d'énergie. Que ce soit ton mari ou pas, d'abord, il y a un échange d'énergie. Et ce qui est malsain, ce qui est mauvais, c'est quand tu couches avec une personne qui ne t'a pas marié. Parce que tu vas prendre non seulement le bagage générationnel de la personne, les traumatismes de la personne, tous les dieux que ses parents ont adorés, leurs ancêtres, tout ça, tu vas récupérer tout ce bagage et tu vas le porter. Si ces personnes ont couché avec des femmes et ces femmes-là aussi avec d'autres traumatismes, avec d'autres problèmes générationnels, ça dit tu récupères tout ça et c'est beaucoup d'énergie que tu transportes en toi et ça fait que ça te bouffe et tu n'arrives pas à te sentir bien. Je vais partager une anecdote un peu rapidement. Il y a une de mes connaissances qui m'avait raconté son histoire comme ça. Elle me disait qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle aimait vraiment et
elle a commencé à avoir des rapports avec lui. Et quelque temps après, elle a remarqué qu'il y avait un liquide qui sortait de ses parties intimes. Et elle avait l'impression comme si elle était en train de pourrir de l'intérieur. Elle avait peur. Après, elle est partie voir la gynécologue. Quand elle a fait la gynécologue, la vue, elle a dit, heureusement que tu es vite venue parce que tu es en train de pourrir de l'intérieur, en fait. Et elle a fait les analyses, elle lui a dit non, la personne avec qui tu as des rapports, il ne faut plus le faire parce que vous n'êtes pas compatibles. Les gènes de cette personne-là ne sont pas compatibles aux tiens et cette personne est infectée que si tu continues, tu risques de perdre ta vie dedans. Et quand elle a entendu ça, bon, pour couper court parce que l'histoire est tellement longue, elle a entendu ça pour vous dire que d'abord, elle était vidée de son énergie en ayant des rapports avec cette personne. Toutes les bénédictions que Dieu lui avait données, elle sentait que tout cela la quittait. Elle se sentait de plus en plus mal. Après avoir laissé cette personne avec beaucoup de difficultés, elle a récupéré, et puis beaucoup de prières, elle a récupéré toute son énergie, elle a récupéré les bénédictions que Dieu lui avait données. C'est un exemple pour dire qu'il est vraiment très important de ne pas coucher, de ne pas avoir des rapports intimes avec une personne qui ne t'a pas marié. Si tu peux, dans la mesure du possible, pratique de l'abstinence, protège-toi jusqu'à ce que ce soit ton mari avec qui tu seras en contact. Quand vous allez vous marier, vous allez prier et puis Dieu va bénir. Il n'y aura pas de problème. Une autre manière de pouvoir protéger ton énergie, fais attention aux vidéos que tu regardes, aux infos que tu regardes sur les réseaux sociaux, aux infos que tu regardes à la télé, toutes ces mauvaises énergies qui sont envoyées, les bad news, les bad buzz, toutes ces choses-là bouffent ton énergie. Ça fait que tu te sens mal, tu n'arrives pas à penser à toi-même pour accomplir tes objectifs. Pour pouvoir protéger ton énergie, je te conseille également de marcher dans la nature. Tu peux marcher dans le sable, retrouver ton énergie qui est volée. L'énergie de la nature va te revigorer. Quand tu vas marcher, tu vas te balader. Un autre moyen de protéger son énergie, c'est de se nourrir émotionnellement. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est la natation, les massages, les balades? Tu peux regarder un bon film, une bonne série qui va te donner de la joie. Tu peux faire ce qui te fait plaisir. Parce que quand tu fais ce qui te fait plaisir et qui te donne de la joie, ça permet que ton énergie soit maintenue à un niveau très élevé. Quand tu sais que tu as une bonne énergie, il faut la protéger. Il faut faire vraiment attention avec qui tu rentres en contact. Il faut t'éloigner des personnes toxiques. Pose des barrières, pose des limites. Sache que tu as de la valeur. Tu es aimé de Dieu. Tu es une personne qui est appelée à réaliser de grandes choses. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo-là parce que cette vidéo aussi me parle énormément concernant les personnes qui volent les énergies des autres parce que j'ai été en contact aussi avec des personnes qui me volaient mon énergie et avec le temps, j'ai pu me détacher de cela et je rends vraiment gloire à Dieu.